Il y avait une petite voix en moi qui disait « mais laisse pas cette idée de faire une formation théologique, ne laisse pas tomber ça et ne te concentre pas seulement sur ton chemin professionnel ». Je m'appelle Rahel, j'ai 26 ans, je viens de la Suisse germanophone et j'ai fait une licence dans les études sur le Moyen-Orient et l'anthropologie. Et quelque chose qui me caractérise, c'est mon désir de voyager, de découvrir plein de différentes cultures et pays. Un moment qui a fait approfondir ma relation avec le Christ, c'était à la fin de mes études où j'étais un peu entre deux choix. J'avais toujours envie de faire une formation spirituelle chrétienne, mais quand c'était vraiment la fin de mes études, j'avais la possibilité de faire un stage très intéressant à Hong Kong. Et du coup, je me suis trouvée devant ce choix. Soit je vais aller à l'étranger, je vais faire un stage dans un sujet, dans un lieu qui m'intéresse beaucoup, ou soit je vais vraiment faire ce choix de faire une pause et de rester dans un lieu pour me former théologiquement, spirituellement. Il y avait une petite voix en moi qui disait « mais laisse pas cette idée de faire une formation théologique, ne laisse pas tomber ça et ne te concentre pas seulement sur ton chemin professionnel ». Et c'était vraiment une semaine où j'étais avec des amis qui ont fait la prière chaque jour. Et je crois que ça m'a fortifiée. Il y avait aussi une parole de quelqu'un qui m'a dit « en fait, tu es toujours libre ». Parce qu'à ce moment-là, j'avais déjà dit oui pour faire le stage. Je me suis mis beaucoup de pression parce que je me suis dit non, c'est bien de faire un stage à l'étranger, ça va être bien pour mon CV, pour mon futur travail. Et aussi parce que j'avais déjà parlé avec les responsables du stage et je me suis dit je ne peux pas dire ah non, je ne viens plus. Et du coup, je me suis enfermée dans les règles que je me suis données. Et cette parole, ça m'a encouragée de finalement choisir cette année théologique et ne pas faire le stage. Et du coup, quand j'ai appelé les responsables du stage et que j'ai dit en fait, je ne sens pas que c'est le bon moment pour le faire, pour mon étonnement, ils étaient vraiment positifs, ils ont bien compris et ils étaient d'accord que je ne vais pas faire le stage à ce moment-là. Ils m'ont même proposé de le faire une autre fois. Et du coup, à ce moment-là, j'étais libre et je pouvais choisir de faire cette formation théologique qui a eu lieu à l'abbaye d'Hautecombe en France. C'était ça un moment où je sentais vraiment la présence de Dieu qui a changé mon cours de chemin, où vraiment il y avait une intervention de l'extérieur qui m'a aidée à choisir, à faire un choix. La parole qui a dit « tu es toujours libre », ça m'a montré que je peux choisir ce qui est au fond de moi, ce que je porte aux profondeurs et que je ne suis pas obligée par des règles que je me suis mis, la pression que je me suis mis moi-même. Une chose que cet événement a changé, c'est surtout le fait que, en fait, dans mes choix, je peux vraiment le confier à Dieu, que je ne suis pas toute seule quand j'ai un grand choix à poser, mais que je peux le confier au Seigneur et qu'il va trouver une manière de me parler. Et d'être à son écoute, ça me rend encore plus libre. Je crois une chose que j'ai appris du Christ, c'est qu'on n'est pas si différents en fait. Et je sens vraiment qu'il y a il y a des parallèles entre sa vie et ma vie, et que c'est pas un Dieu qui est loin ou qui est sur son trône et qui s'intéresse pas ou qui dirige les choses, mais quelqu'un qui est vraiment face à moi et qui veut le bien pour moi.